Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du Conseil de ville de Chibougamau en ce 25 février 2013. Alors, bonjour à tout le monde dans la salle ici présent. On a un conseil complet et en forme, d'après ce que j'ai pu constater dans la dernière heure. Puis, je tiens à saluer les gens qui nous regardent à la maison. Alors, au niveau de l'ordre du jour, on a des points qui sont reportés. Tout d'abord, à DG1, DG2. DG1, mandat à H2O pour établissement d'un programme d'entretien. Et DG2, mandat à la firme Desso, production du rapport d'activité au MDDEP dans le cadre du LET. Les points suivants sont reportés. FT11, G1, L01, TP3 et TP4. Je crois que ça fait le tour, M. Blackburn, des modifications à notre ordre du jour. Il y avait L01? Oui. C'est bon? Oui, reporté. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyant pour l'adoption de cet ordre du jour tel que amendé. Opposé, Mme Cyr. M. No, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Période de questions aux membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des périodes des questions à ce moment-ci de l'Assemblée? Non. Adoption des procès-verbaux. Procès-verbal de la dernière séance régulière du 28 janvier dernier. Vous en avez pris connaissance. Yes. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Dolette. Je vais l'appuyer. Monsieur Bouchard. Je prendrai un proposeur et un appuyeur pour la consultation publique. J'aurais peut-être dû faire adopter la consultation publique avant. Je m'en excuse. Du même soir, 28 janvier 2013, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour cette compte rendu de consultation publique. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé de Monsieur Non. M01, nomination du maire suppléant pour les mois de mars, avril, mai et juin. D'après ce qu'on a discuté, ce sera au tour de M. Jerry Poirier, qui prendrait la pôle à titre de pro-maire à compter du 1er mars. Donc, je faisais un proposeur et un appuyeur. Propose, madame. M. Drolet, appuyé. Je l'appuie. M. Hinault. Autoriser des frais d'inscription, hébergement et déplacement pour les assises annuelles de l'UMQ. Alors, on a le directeur général, moi-même, ainsi que deux membres du conseil qui sont M. Serge Drolette et M. Andréno, qui assisteront aux assises de l'UMQ qui se dérouleront du 9 au 11 mai prochain à Montréal. Je prendrai un proposeur et un appuyant pour un montant total autour de 10 000 7 500 pour les membres du conseil, plus 2 500 pour le directeur général. Alors, Je vais le proposer. M. Bouchard, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Hinault. Aide financière, 15e concours québécois en entrepreneuriat. Donc, c'est le partenaire or que Chibougamau accepterait pour un montant de 1 000 $. On se rappelle que c'est le concours québécois en entrepreneuriat nord du Québec. C'est le 15e anniversaire. Ça va se dérouler cette année le 7 mai à Lebel-sur-Quivillon pour un montant de 1 000 $. On en a discuté, donc on prendrait un proposeur et un appuyeur pour cette résolution. Oui, Proposé. M. Girard, Appuyé. appuyé de M. No. M4, aide financière, Centre de femmes, les ailes du Nord. Donc, comme à chaque année, c'est la journée des femmes le 8 mars. Il y aura le Centre de femmes, les ailes du Nord qui organise cette activité, le souper. Cette année, le thème est le féminisme plus actuel que jamais pour des lendemains égalitaires. Donc, c'est une contribution qui est demandée de 150 $. On en a discuté, on était d'accord, on aurait un proposeur et un appuyeur pour cette résolution. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé de M. Girard. Inscription au relais pour la vie. Cette année, pour aux activités pour la Fondation canadienne du cancer, un montant de 100 $. Cette activité va se dérouler cette année à Chibougamau le 14 juin prochain. Donc, 2 semaines plus tard, ça risque d'être plus chaud. Plus chaud, un peu moins dur sur le système osseux en pleine nuit. On ne contrôle pas. Alors, comme d'habitude, la ville de Chibougamau finance pour 10 $ participants pour une équipe de 10 personnes jusqu'à un maximum de
$100. Prendra un proposeur et un appuyant pour cette Je le résolution. propose, madame. Monsieur Drolet, Je appuyé. l'appuie, Madame Cyr. Monsieur Bouchard. Proclamation du mois d'avril, le mois de la jonquille. Alors, comme à chaque année, au mois d'avril, à Chibougamau, c'est le mois de la jonquille. Donc, considérant que le cancer touche le monde, tout le monde, et qu'en moyenne au Québec, toutes les 11 minutes, une personne apprend qu'elle a le cancer et qu'une personne en meurt toutes les 26 minutes, que la Société canadienne du cancer est active dans la lutte contre le cancer depuis 1938, que, bref, etc. Vous savez l'importance, dans le fond, que ce mois de la jonquille et les efforts qui sont faits à Chibougamau pour les bénévoles pour ramasser des fonds, vendre des jonquilles. Donc, on décide que le Conseil de ville de Chibougamau demande à la population d'appuyer cette cause, la Société canadienne du cancer, puis qu'on proclame le mois d'avril, le mois de la jonquille. Je prendrai un proposeur et un Je appuyant. propose, Madame Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je l'appuie, madame. Monsieur Hinault. Monsieur Blackburn, je vous laisserai aller pour la route 167, l'entretien hivernal qui n'est pas notre goût. Oui. Donc, effectivement, considérant que la route 167 est la principale voie d'accès reliant la région nord du Québec à celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, considérant que le volume d'échanges commerciaux qui se font par voie terrestre tous les jours entre les deux régions administratives, considérant qu'il est important de sécuriser le transport des marchandises ainsi que des usagers qui empruntent cette route, considérant que du kilomètre 110 au kilomètre 230, il y aurait lieu d'améliorer la qualité de l'entretien hivernal sur ce tronçon, considérant que d'autres tronçons de la route 167 Sud présentent un niveau d'entretien supérieur à celui observé sur ce tronçon, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 18 février 2013, il est proposé que le Conseil de ville de Chibougamau demande au ministère des Transports du Québec d'améliorer la qualité de l'entretien hivernal sur la route 167 Sud du kilomètre 110 au kilomètre 230. Ce que je comprenais, moi, ce qu'on avait eu comme discussion, ce qu'on a dit tout à l'heure. 167. 167. C'est au kilomètre 167. De la route 110. Non, de la route 167. Monsieur Girard. C'est Gérard. Donc, ce qu'on dit, C'est bon. assurez-vous d'avoir un entretien de qualité. Parce Dans que ce ce qu'on coin-là. constate, c'est le tronçon qui est le pire par rapport aux autres tronçons. Aux autres tronçons, c'est ça. Donc, messieurs, je prendrai un proposant et un appuyant pour cette adoption de cette résolution. Proposé, Madame Cyr. Monsieur No, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. Direction générale, DG1, mandat à H2O pour établissement d'un programme d'entretien. Monsieur Blackburn. Donc, c'est un mandat qui va permettre une saine gestion des équipements liés à l'eau potable et aux eaux usées. Évidemment, dans le cadre d'une saine gestion, il est essentiel de se donner un programme d'entretien préventif. Pour établir ce programme d'entretien préventif-là, il est nécessaire d'établir un diagnostic de nos différents équipements. Et considérant qu'on n'a pas les ressources humaines à l'interne pour effectuer l'ensemble des activités liées à ce programme d'entretien préventif, la firme H2O de Chibougamau a déposé une proposition qui va englober un diagnostic, qui va englober aussi, des activités de formation et de coaching de nos différentes ressources au niveau de l'équipe des eaux. Donc, on recommande que le conseil municipal accorde un contrat de maximum 25 000 $ à la firme H2O de Chibougamau pour l'établissement d'un plan d'action et la réalisation d'activités de formation et de coaching auprès de nos différentes ressources humaines. Prenez un proposeur et un appuyant, s'il vous plaît. Oui, Madame Cyr, proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer, mais j'ai une petite question. Monsieur Hinault, oui, monsieur. Je voulais juste savoir quel est l'échéancier de ces coachings et la durée de ces travaux-là. On prévoit sur un étalement un échéancier de 6 mois. OK.
DG2, mandat à la firme Dessau. D'autres questions, M. Legault? DG2, mandat à la firme Dessau, production de rapports d'activité à transmettre au MDDEP concernant notre lieu d'enfouissement technique. Oui. Donc, c'est la production d'un rapport annuel qu'on est obligé de faire en vertu de la loi sur les lieux d'enfouissement et du règlement sur les lieux d'enfouissement et d'incinération de matières résiduelles à l'article 52, où il y a obligation à la Ville et à tout gestionnaire de lieux d'enfouissement technique de produire un rapport annuel. Considérant que la non-production de ce rapport-là pourrait nous valoir certaines amendes de la part du ministère, considérant que malheureusement on n'a pas les ressources nécessaires pour la production de ce rapport, donc il est recommandé au Conseil de mandater la firme Dessau conformément à sa proposition de service du 22 février 2013 au montant de 6 000 $ plus taxes. Le premier proposeur en Je le appuyant. propose, Mme Cyr. M. Bouchard, appuyé. Et je l'appuie. M. Drolet. FT1 et suivant, Mme Vézina, je vais vous laisser aller pour le dépôt des divers documents, puis on prendra les questions des membres du Conseil par la suite. Donc, concernant les comptes à payer à même le fonds de roulement, pour la période du 22 janvier au 18 février, il n'y a eu aucun chèque qui a été émis. Pour les chèques concernant le fonds d'administration budgétaire pour la même période, un montant total de 768 334,43 $. En ce qui concerne le dépôt du compte salaire pour les périodes du 31 janvier au 21 février, un montant total de 273 647,66 $. Et vous avez le temps supplémentaire qui a été déposé pour la paye 5 et les payes 6 à 8 pour un montant total de 7 142,33 $. Vous avez la délégation de pouvoir attribuer aux différents chefs de service pour la période du 18 janvier au 11 février 2013. Et vous avez le rapport de la petite caisse pour le mois de janvier et février, un montant de 311,31 $. En ce qui concerne le dépôt du rapport des surplus, donc c'est sûr qui va être modifié suite aux deux ajouts de résolution DG1 et DG2, mais pour l'instant, nous avons un surplus accumulé non affecté de 1 846 065 et des surplus accumulés affectés pour un montant de 2 365 254,39, donc des montants qui sont déjà réservés, pour un total de 4 211 314,44. Et pour l'instant, nous n'avons toujours pas reçu aucun revenu pour les réserves de ISMAIN 2013. FT5. Donc, modification budgétaire du mois de février, qui est quand même assez longue. Nous en avons pour 1 416 915,78. À ça, on ajoute les deux résolutions DG1 et DG2 pour un montant de 31 000 plus taxes. Donc, les différentes modifications que nous avons faites à même le surplus, donc c'est que nous sommes allés affecter des montants justement pour se prévoir là, des différents projets que nous savons que nous allons avoir, qu'on va devoir payer, excusez-moi. Donc, et vous avez aussi les projets d'entretien majeur que vous avez adoptés au PTI. Donc, tout ça là, pour un total de 1,4 million. Autrement dit, on régularise notre volonté qu'on a prise lorsqu'on a fait notre planification triennale pour l'année 2013. On dit voilà ce qu'on a dans nos surplus ou d'argent disponible et on les affecte aux différents projets. C'est ce qu'on fait principalement dans ces modifications budgétaires-là, à l'exception de celles qu'on va avoir votées ce soir ou les dernières qu'on a faites. Puis vraiment les gros projets, là, où ça demande plus de montants, ça fait qu'à ce moment-là, ceux-là, ils vont être faits au fur et à mesure. Question, monsieur? Oui, il y aurait peut-être le lieu de modifier le grand total. Parce que moi, je vois... Vous dites 1 400 000? OK, c'est beau. Merci beaucoup. Il y a plus d'ombrage, c'est beau. Il y a eu comme un nuage qui a passé? Il y a un petit nuage qui a passé, non, c'est correct. OK. Mais c'est ça, on va ajuster le grand total pour pouvoir aller ajouter 31 000 plus taxes. OK, c'est bien. Donc, je prendrai la proposition, Mme Pierre, s'il vous plaît, pour
La modification budgétaire 02-2013. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Je vais appuyer, Madame Cyr. Monsieur No. Acceptation du budget révisé 2013, Madame Vézina de l'OMH. Donc, suite à des modifications concernant l'Office municipal d'habitation, donc ce qu'on fait, c'est qu'il faut ajouter un montant supplémentaire de 117 $ à la participation qu'on avait déjà adoptée le mois dernier. Donc, les revenus passent de 791 483 et les dépenses à 1 561 189 pour un déficit total de 769 706 $. Mais on avait déjà quand même les sommes de prévues au budget. Prenons un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé de Monsieur Bouchard. FT7, dépôt du rapport d'activité 2012 du trésorier pour le DGE. Madame Vézina. Donc, c'est le dépôt qu'on doit c'est un dépôt que je vous fais, que je dois transmettre au directeur général des élections pour les activités qui ont été faites au courant de l'année 2012. Donc, en 2012, nous avons fait des remboursements de dépenses électorales suite aux élections partielles de novembre 2011. Donc, c'est un dépôt. FT8, paiement honoraire de gestion, corporation de gestion, centre plein air, Montchalco. Donc, c'est pour vraiment compléter l'année 2012, donc le dernier trimestre de 2012. Donc, concernant les honoraires professionnels, donc les honoraires de gestion pour la Corporation de centre plein air Montchalco, un montant de 21 682 $. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyant pour les paiements des honoraires de gestion. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Drolette. FT9, paiement honoraire de gestion, corporation de l'ARENA. Donc, c'est la même chose, c'est pour régulariser le dernier trimestre de 2012. Donc, un montant en honoraires professionnels d'un montant de 62 616 $. On a un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Bouchard, appuyé de Monsieur Poirier. Ce que je comprends, Madame René Vézina- Bouchard et... Monsieur Poirier. Puis ce que je comprends également, c'est que ça équivaut sensiblement au même montant qu'on donnait habituellement en subvention. Oui. Très bien. FT10, intérêt 2008 à Radier. Donc, c'est suite à l'entente intervenue entre la Ville de Chibougamau et CB Minéral concernant la taxation pour les années passées. Donc, c'est une façon de régulariser au niveau financier tout l'encaissement pour s'assurer que le compte est à zéro. Donc, j'ai besoin d'une résolution vraiment pour les vérificateurs. Prenons un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Appuyez, Madame Cyr. Monsieur No. G2, avis de motion, modification de règlement de circulation. Donc, c'est tout simplement pour modifier le montant de l'amende. Lorsqu'il y a eu rédaction et adoption du règlement, c'est de laisser une petite coquille. Donc, on avait mis 75 $ d'amende. Donc, on aurait dû intégrer 30 $ d'amende. Donc, c'est tout simplement pour corriger la situation. Donc, on fait un avis de motion ce soir. Oui. Qui me donnerait l'avis de motion? Je le donne. Monsieur Drolet. Il faut expliquer aux gens qu'on va adopter la modification de règlement la séance du mois prochain. C'est ça. Donc, soyez prudents dans le temps du rallye. Parce que si vous avez un ticket, Billet. c'est 75 $ tant que le règlement n'est pas adopté. Merci. G3, adoption de règlement zonage 005-2002-18. Donc, c'est un règlement qui va modifier certains usages dans deux zones, soit les zones le long de la route 167, où on va autoriser des usages commerciaux, et dans le secteur du chemin Campbell, où on va autoriser un usage de garderie d'animaux domestiques. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption du règlement. Je vais proposer. Monsieur Bouchard, appuyé. Je l'appuie. Pinot. G4, correctif règlement 003-2001-04, la séance du Conseil. Donc, c'est une correction technique, Madame la mairesse. Il s'est laissé une petite erreur lors de la retranscription.
Donc, on aurait dû lire le règlement numéro 003-2001-05 au lieu de 003-2001-04. Je prendrai un proposeur, un appuyeur pour ce correctif, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur No, appuyé. Appuyé. Monsieur Girard. G5, résolution de concordance pour le financement de 1 263 000 par billet pour le règlement 007-2001. Donc, c'est un règlement d'emprunt qui finançait les travaux de rénovation à l'Hôtel de Ville. On est arrivé à échéance, donc il faut renouveler le règlement d'emprunt pour une période de 5 ans. Donc, Ça fait le tour? ça fait le tour. Ça fait le tour. Ça fait le tour, puis ça va être à renouveler jusqu'en 2017. C'est ça. C'est ça. Il va nous rester un terme de 5 ans après ça. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme Cyr. Monsieur Non, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. L02, autoriser signature de l'entente de gestion du parc régional Obaski avec le ministère des Ressources naturelles. Donc, l'entente avec le MRN a pour objectif d'interdire l'exploitation forestière là, au sein du parc Obalski. Je prendrai un proposeur, un appuyeur. Allez-y pas tout en même temps. Monsieur Girard, Appuyé. Monsieur Drolet. Donc, ce règlement-là, ce que ça dit, c'est que pas de coupe de bois dans le parc Obaski. Et les récalcitrants, si vous êtes témoin, on vous invite d'appeler à la SQ de porter plainte officiellement. Et il y aura des amendes qui découleront de tout ça. On demande le respect, s'il vous plaît. On sait que c'est un terrain de jeu facilement accessible, mais on veut respecter, dans le fond, le parc qu'on veut faire là pour conserver ce joyau-là. L03, autorisation des projets d'immobilisation. Donc, ça concerne 6 projets au montant de 46 550 $. Donc, c'est des projets du service des loisirs qui ont, pour votre information, il y a la production d'un guide des nouveaux arrivants, il y a la signalisation d'infrastructures de loisirs, il y a l'acquisition de 10 supports à vélo, 2 structures gonflables pour la plage, des travaux d'aménagement pour la plage et la plantation d'arbres sur la 3e rue. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir. Monsieur No, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Hinault. Demande d'assistance financière pour organisme. L04, Monsieur Blackburn. Donc, ça concerne 2 organismes le premier organisme, c'est le club de football Faucon, Barrette, pour un montant de 400 $. Et le deuxième organisme, c'est la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, pour un montant de 100 $. Je prendrai un proposeur, un appuyeur. Je propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Modification budgétaire, projet 513-01, 513-21. C'est pas une modification budgétaire, c'est un ajout de budget. Si je me rappelle bien dans ce cas-là. Oui. Monsieur Blackburn. Donc, c'est dans le cadre des travaux correctifs que nous avons exécutés au cours des dernières semaines au Mont-Chalcot. Donc, c'est une affectation supplémentaire de 50 000 $ qui va porter l'enveloppe des travaux à 70 000 $. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Je vais proposer. Monsieur Girard, Je vais l'appuyer. Monsieur Drolet. Petite question, Mme Cyr, peut-être nous faire un petit compte-rendu que là, vraiment, on a su que ça ouvrait mercredi. Peut-être vous confirmer. Oui, écoutez, il nous fait plaisir d'informer la population que mercredi, le centre Mont-Chalcot va pouvoir reprendre ses activités. Toutefois, on est dans l'obligation de maintenir fermé le versant sud pour la balance de la saison. On aura, dès le printemps, effectué des travaux d'importance sur des travaux de maintenance au niveau de la remontée du versant sud. On a profité de l'arrêt du remont-de-pente pour procéder à la réfection complète du moteur auxiliaire et effectuer aussi certaines vérifications et des travaux correctifs là, au niveau des
des pylônes de la remontée. Donc, ce qui nous permet d'avoir un centre de ski très sécuritaire et fonctionnel. Donc, autrement dit, si la mairesse s'en va faire du ski alpin mercredi soir, le télésiège, il va fonctionner numéro 1. Jeudi matin, on va pouvoir revenir au bureau. En santé et en forme. En santé. Donc, M. Martel, oui, je vais me mettre en forme prochainement. Je recommence ma saison de ski alpin. Et là-dessus, j'aimerais rappeler aux gens qu'à partir du moment où cet incident-là est arrivé, une municipalité, c'est notre priorité, c'est la sécurité des gens. Et tant qu'à être, ben là, on fait une investigation la plus complète possible, puis on s'assure que ce soit sécuritaire. On va d'ailleurs réaliser d'autres travaux complémentaires au cours de l'été. On va regarder aussi du côté du versant sud, mais pour l'instant, en tout cas, dans le fond, on est très heureux de vous dire ce soir que oui, le télésiège est là. M. Martel, on m'a dit que je pouvais même embarquer tantôt si j'avais voulu. C'est pas disponible, mais semble-t-il, selon ce que nous a dit les gens de la Société de gestion du Mont-Chalco, c'est qu'eux, ils seraient prêts pour opérer mercredi soir. Donc, la madame est bien contente, je pense qu'il y a bien des gens qui vont être bien heureux. Fait que merci beaucoup à l'équipe pour le travail, parce que je sais qu'il y a du monde qui ont particulièrement mis de l'énergie dans les dernières semaines là-dessus. Puis bonne fin de saison aux gens du Mont-Chalco. S6, panneaux urbains et panneaux parcs industriels. Monsieur Blackburn. Donc, c'est un mandat au groupe GID Design pour établir un concept qui va venir uniformiser l'ensemble des structures d'affichage qu'on va installer en ville. Entre autres, le mandat concerne la structure d'affichage au niveau du parc industriel et la structure d'affichage au niveau du panneau urbain qui va être localisé coin 3e Avenue et La Fontaine. 3e rue. 3e rue, pardon, et La Fontaine. Pour un montant total de 14 525. 525. Avant taxe. Avant taxe. un Merci. proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Et je l'appuie. Monsieur Drolet. Est-ce qu'on devrait voir ces pancartes arriver en ville cet été, Le mandat du consultant est jusqu'au mois d'avril. d'avril? Oui, Donc, on pense qu'après ça, on va être bon pour installer ça, effectivement, cet été. oui. L'objectif est en juin. Juin. Merci. À noter, s'il vous plaît, votre agenda. Oui. Et je vous fais remarquer que c'est pas moi qui ai parlé dedans. RH1, engagement d'un agent de développement culturel. Donc, on a une entente de signer avec le ministère de la Culture pour justement développer la culture à Chibougamau. On a eu un comité de sélection, M. Blackburn, qui se sont rencontrés justement pour choisir une candidate parmi 26 candidatures. Je vous demanderai de faire la suite, s'il vous plaît. Donc, le comité recommande l'embauche de Mme Léa Saint-Pierre-Castonguay à titre d'agente culturelle, le tout conformément là, à l'entente négociée avec le ministère des Affaires culturelles. Et ce que je comprends, c'est que elle va commencer normalement à partir du mois de février. Oui, effectivement, le 20 février, Mme Saint-Pierre-Castonguay devra suivre une formation donnée par le ministère des Affaires culturelles là, dans le cadre des agents de développement culturel. Puis ce que je comprends, c'est que Mme Saint-Pierre-Castonguay avait d'autres engagements. Donc, elle va quitter ses fonctions pour quelques mois pour revenir. Et on s'est entendu avec le ministère de la Culture pour justement prolonger l'entente à la fin du présent mandat. En plein ça. C'est bien ça? On a cette confirmation écrite, madame. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, madame. Monsieur Girard, appuyé de Monsieur Drolette. Sécurité incendie, SI1, poteau de distribution. Donc, le service de protection incendie a régulièrement à intervenir sur des feux de poteaux. Donc, lors de l'explosion d'un transformateur, il y a déclenchement d'un incendie. Donc, les services incendies sont appelés à intervenir. Et à l'extérieur du périmètre urbain, bien des fois, on arrive et les feux sont éteints. Donc, la résolution de ce soir vient autoriser le service incendie à ne plus intervenir sur des feux de poteau à l'extérieur du périmètre urbain.
il va de soi que s'il y a des résidences ou des constructions qui sont en danger, le service incendie va intervenir comme à l'habitude. Mais habituellement, c'est des feux qui se situent en périphérie du périmètre urbain, Donc, soit le à long de la l'intérieur- 167. À l'intérieur du périmètre urbain ou avec des présences de bâtiments à moins de 120 C'est ans. ça. C'est ça. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je peux proposer. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. ST1, autorisé directive de changement numéro 2, suppresseur du frein. Donc, c'est dans le cadre des travaux que nous avons effectués au cours de l'automne au niveau du surpresseur du frein. Il y a un montant de 1 653 $ dû à des directives de changement qui doit être affecté, ou du moins qui doit être déboursé. Et ce montant est pris à même le surplus non affecté de la Ville. Les travaux concernaient la modification au système de ventilation. C'est ça. Proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé, Mme Cyr. Monsieur Non, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. ST2, paiement des comptes numéro 3 et retenue contractuelle suppresseur du frein. Donc, c'est un montant de 120 589 $ taxes incluses, incluant la libération de 5 de la retenue de 5 liée à l'entrepreneur. Je vais prendre un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Bouchard, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Hinault. ST3, autorisé paiement fiducie, lieu d'enfouissement technique. Monsieur Blackburn. Donc, c'est une contribution annuelle au fonds de post-fermeture du site d'enfouissement au montant de 95 433 $ et 34 sous. Donc, c'est un montant qui est versé en fiducie. Prendre un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. ST4, autorisé avenant de modification, usine de traitement d'eau potable. Monsieur Blackburn. Donc, c'est des travaux d'injection d'époxy à l'usine de traitement d'eau potable. Ces travaux d'injection d'époxy ont été rendus nécessaires là, pour colmater certaines fuites là, au niveau des bassins. Prendre un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose. Monsieur Hinault, appuyé de Appuyé. Monsieur No. Travaux publics, TP1, autorisé d'aller en appel d'offres par invitation pour l'achat d'un compresseur projet 313-10. Donc, il s'agit tout simplement de remplacer un compresseur devenu désuet là, et devenu non fonctionnel pour un équipement là, similaire. Prenons un proposeur et un appuyeur, puis c'est pour un montant. On va voir le montant C'est qu'on ça. a eu l'appel d'offres. Hein? Ouais. C'est bon. Madame Cyr, suivez, s'il vous plaît. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Non, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. TP2, remise en œuvre de la transmission du chargeur Volvo, projet 513-08. Monsieur Blackburn. Donc, la remise en œuvre de la transmission de l'équipement est rendue nécessaire. Et considérant que c'est important là, d'entretenir préventivement nos équipements pour qu'ils nous lâchent en période d'utilisation intense, donc on recommande là, la modification apportée à la transmission pour un montant n'excédant pas 18 000 $. Prenez un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur... Rolette. Voyons, Serge. Oui, la madame. Donc, on n'a aucun point ce soir au niveau de l'urbanisme. Je prendrai la période de questions orales des membres du public, si vous avez des points concernant l'ordre du jour de ce soir. Non. Je prendrai maintenant les questions du journaliste en place, M. Martel, aux membres du conseil. Oui, je voulais être certain tantôt, quand on va discuter avec le MTQ, là, c'est du kilomètre 110 au 167. 167, oui. Les gens qui ont passé sur cette route-là dans les 2 dernières semaines voient une grande différence au niveau de l'entretien.
Est-ce que c'est un entrepreneur privé qui est là ou si c'est de l'industrie humaine? C'est un entrepreneur privé. Petite question, pour ça, on a accordé une subvention pour le club de football Borret de Chapelle. J'annonçais ce matin qu'il n'y aura pas de ligue ce printemps. Ça. Ah. Oh, on pourra. Ce qu'il faut savoir, M. Martel, c'est que nous, habituellement, les organismes sont reconnus par notre politique des loisirs. Donc, normalement, s'ils répondent à certains critères par rapport au déplacement, au nombre de joueurs, etc. Mais on va prendre en note votre information pour valider ça. Je vous remercie de l'information, mais on va quand même valider Ouais, ça. vérifier ça. Semble-t-il qu'il n'y aura pas de ligue régionale, ce que Il y je a pas de comprends de ligue ce régionale. printemps. Pas de ligue régionale de printemps, c'est ça. Donc, c'est pour ça que M. Martel pose la question et c'est pas un peu incongru par rapport au fait qu'on vient de décider d'octroyer 400 $. On va faire les vérifications nécessaires. Mais on comprend que nous, on a une politique dans laquelle on y va, dans la mesure où l'organisation respecte normalement la politique, on octroie le contrat, et dans la mesure aussi où l'organisation est reconnue comme un organisme sans but lucratif à la ville de Chibougamau. On les aime bien, vous Borret de Chapelle, mais Tout à fait, mais... Juste une petite... Oui, mais j'ai cru comprendre, là, M. Martel, que c'était quand même une décision très récente, là, qui arrêtait la Ligue. Pour les derniers jours, là. Ça s'est fait, là, récemment. C'est peut-être là qu'il y a eu peut-être un Mais écoutez, écart entre la demande. on va et- valider, c'est puis ça. après ça, on verra pour la suite des choses. C'est De bon. toute manière, il faut que les gens aient l'activité Ah, absolument. pour respecter la politique. Ça, c'est parce que c'est juste pour le reste, tantôt, on parlait d'un contrat qui va être accordé là, par la compagnie H2O, plan d'entretien, plan de maintenance, de vérification. Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas rien, on n'avait rien détecté concernant tous les équipements là, Bien, écoutez, récemment, on a eu des petits incidents au niveau de une certaine pompe de station d'épuration et on a réalisé qu'effectivement, il y avait des besoins de vérification. Pour le Conseil, il veut s'assurer qu'on a l'ensemble du portrait pour être sûr qu'on est en contrôle de nos infrastructures, puis on sait exactement l'état de situation, puis de voir quel serait le programme idéal à faire pour justement prévenir puis faire de l'entretien qui nous semble normal, parce qu'il y a certains équipements qui datent déjà quand même de certaines années. Fait qu'on veut juste une question de prévention puis de s'assurer que tout est fait selon les règles de l'art. Au moment où on se parle, il n'est pas trop tard, c'est-à-dire en faisant ça, on va sauver. Non, bien là, présentement, on a des travaux qu'on sait qu'on doit faire à la station d'épuration. On a d'ailleurs des demandes de subvention de fait à cet effet-là auprès du gouvernement du Québec. On est en attente de décision. Mais normalement, la lumière est peut-être jaune-orange, mais jamais trop tard pour bien faire, M. Martel. M. Gérard, vous aviez un autre commentaire? Il faut mentionner aussi qu'on va ouvrir un nouveau quartier prochainement donc ça va aussi amener certainement plus de matière. Donc, on veut vérifier si nos équipements aussi sont capables de supporter ce nouveau quartier-là. Donc, ça va servir aussi à ça. Moi, c'est beau. S'il y a d'autres choses, on sera en contact. Pas de problème. Donc, M. Drolet. Oui, bien, premièrement, je voudrais souhaiter à l'équipe de M. Girard bon succès pour le 47e rallye international, en fait, les Folies Frettes. Il y a également les ambassadeurs de Chibougamau dans le midget 2B qui vont entreprendre le quart de finale en fin de semaine contre l'équipe de Dolbeau. Et également faire attention pour les motoneigistes qui ont à circuler soit sur le lac Gilman ou encore dans les pistes de ski de fond, de faire attention. S'il y a des endroits où c'est complètement interdit. Et moi, je vous souhaite un bon mois à tout le monde. M. Bouchard. Je me joins à M. Drolette, moi aussi, pour souhaiter à M. Girard et son équipe de la 47e édition un franc succès. La prochaine semaine sera mouvementée ici à Chibougamau, cross-country à fin de semaine, la course des Minounes le samedi le 9, en plus du crash ice ici en avant, là, la compétition de patin sur glace, là, que l'équipe de M. Francis Dufault travaille quasiment temps plein pour faire cette activité-là. Alors, je demande aux gens de participer, d'être prudents et en même temps, bien, je demande à la Ville de mettre de l'ambiance sur la 3e rue, ne pas oublier notre belle musique qu'on peut mettre dans le centre-ville lors des activités. Ça met de l'ambiance et puis tout le monde est content. Deuxième point, pour être un amateur du parc au Balski, je remarque présentement qu'il y a un petit laisser-aller au niveau des citoyens concernant les motoneiges. Je n'ai rien contre les motoneiges, je n'en fais d'ailleurs de la motoneige, mais il me semble qu'il y a assez de terrain de jeu autour de la ville sans aller scraper notre parc au Balski, parce que quand tu fais du ski de fond,
puis tu es en arrière de traces de skidoo, il n'y a rien de drôle là-dedans. Là. Et puis là, depuis quelques semaines, il y en a des gens, des petits fanfarons là, qui s'amusent à aller se promener dans le sentier. Puis des gens commencent à avoir le voyage. Ceux qui sont amateurs de ski de fond, puis ceux qui sont amateurs de ce parc-là, on commence à avoir notre voyage. Puis on a remarqué aussi que sur notre lac Guillemette, il y a de plus en plus de traces de motoneige. Alors je demande aux gens, je demande aux autorités, peut-être la Sûreté du Québec, de faire plus de surveillance. Si vous voyez des gens, prenez le numéro de plaque des motoneiges, ils sont tous plaqués motoneiges aujourd'hui. Prenez les plaques, faites des plaintes, c'est avec ça qu'on va régler le problème. Si on ne se plaint pas et on ne fait pas de plainte, on n'aura jamais le bout à ça. Alors, à tous les ans, ça devient un petit fléau, mais cette année, c'est pire. On dirait qu'il y a un relâchement, là, et puis je pense qu'il faudrait faire attention à ça. Et deuxièmement, aussi, les usagers du parc Kowalski, on a 2 beaux sentiers pour les gens qui marchent à pied, qui sont très bien identifiés, soit sur le côté de M. Burton, le sentier Burton, et l'autre côté, en tout cas, les pancartes sont bien identifiées. Là, de temps en temps, il y a encore des gens qui marchent dans la piste de ski de fond, ça fait des trous, et c'est dangereux pour les gens qui font du ski de fond, qu'on se plante comme il faut. Il faudrait faire attention, les gens qui marchent à pied. Vous avez des beaux sentiers pour vous autres, d'emprunter ces sentiers-là. Autrement dit, M. Bouchard, le civisme pour tout le monde. C'est ça. Il me semble qu'on a assez grand terrain autour de la ville pour contenter tout le monde. On a notre petit parc à nous autres ici pour les amateurs de nature. Il faudrait se respecter un l'autre. Tout à fait. Je sais que c'est partagé par l'ensemble des membres du conseil. Merci. Avez-vous autre chose? Non, c'est complet. C'est beau. Monsieur No. Ouais, moi aussi, je me joins avec mes collègues là, pour souhaiter à la population de Chibougamau un excellent festival des Folies Frettes. Puis un bon mois à tous. Merci beaucoup. Bon mois à tous. Monsieur Poirier. Ben, comme mes collègues, souhaiter un bon festival Folies Frettes à toute l'organisation, M. Claude Girard, puis également bienvenue aux visiteurs. Moi, je voudrais peut-être apporter l'attention aux gens, puis j'en ai parlé beaucoup, je pense qu'on a des problèmes présentement avec Télébec au niveau de l'Internet, que ça coupe souvent ou que c'est vraiment là, lent. Moi, j'ai téléphoné aujourd'hui, on m'a dit on m'a quasiment dit qu'il n'y avait pas de problème, mais moi, je trouve qu'il y en a des problèmes. Je veux donner le numéro de téléphone aux gens. Ils m'ont dit, les gens, ils ont juste à nous appeler. Bien, je dis, ça va bien faire parce qu'on a une assemblée de conseil ce soir. Le numéro de Télébec, c'est le 1-888-835-3232. Puis, gênez-vous pas d'appeler parce que moi, je trouve qu'on a un service là, qui est rendu, là, on est vraiment rendu, là, quand ça coupe, là, puis je parle, là, pas juste, c'est sûr qu'au niveau personnel, mais je parle des entreprises ici à Chibougamau aussi, que ça coupe régulièrement. Oui, exactement. Régulièrement. Également aussi pour... je veux poursuivre dans la même veine que mon collègue M. Bouchard au niveau du parc Kowalski. C'est sûr que quand on dame les pistes au niveau de... Il y en a qui font du pas de patin au niveau du ski de fond, et puis que le skidoo passe pas longtemps après, puis qu'il y en a qui sont obligés de revirer de bord puis s'en retourner chez eux, puis ils ne peuvent pas faire de ski de fond. Mais je trouve que c'est vrai que c'est un manque de civisme, fait que je demanderais une bonne collaboration des personnes. Également, vous savez qu'on a un projet au niveau de l'exclusion sociale et de la pauvreté pour le carrefour de la soupe, on en a parlé. Je voudrais remercier la conférence régionale des élus qui a accordé une subvention pour les 3 prochaines années, également le pacte rural. Nous, on veut probablement débuter ça vers le mois d'avril. Au niveau, ça va situer l'ancien presbytère Reine du Rosaire, qui est maintenant à la propriété de Homme Québec. Et puis, on a engagé d'ailleurs une responsable de projet la semaine dernière. Fait que, suivez la publicité, puis c'est sûr que ça devrait là, partir là, au début du mois d'avril. Fait que, je vous souhaite un bon mois à tous. Yes. Monsieur Hinault. Alors, je souhaite bonne fête des Folies Frettes à tout le monde. Je rappelle que bientôt les enfants seront en congé de relâche. Il faut les encourager à pratiquer du sport, aller dehors, jouer, s'amuser. Je demanderai aussi à notre journaliste qui est présent de faire écho de tout ce que les collègues ont fait mention tantôt concernant l'incivisme de certains citoyens et certains concitoyens. Donc, on espère que tout rentrera en ordre. Merci. J'aurais une petite intervention avant de finir, madame. Moi, je suis insatisfait d'une représentation d'un conseiller qui représente le conseil à tous les rallyes minounes qui n'a pas réussi à faire le tour. C'est notre ami M. No. Je ne sais pas si cette année il est équipé pour pouvoir être capable de finir le tracé. Parce que je veux toujours le traîner, puis là, je suis comme tannant. Il y a un d'un autre collègue qui l'a même déjà passé en raquette, je pense. C'est ça, après ça.
En plein ça. Alors, je Petit comprends commentaire, que, madame. messieurs, vous allez être prêts en fond. Oui, oui. Tant qu'à représenter la ville un peu, d'être... Ouais. Tout ce qui se D'être prêt. dit sera repris. Alors, je vous invite à participer tous en grand nombre au Festival Folie Frette. Je vous rappelle que c'est le temps d'être joyeux, mais toujours dans la prudence. Et je vais surveiller de proche. Moi, j'embarque pas ces minounes, malheureusement. Que voulez-vous? Ça m'est défendu dans ma religion. Les blagues à part, je vais être sa troisième nuit. Je vais participer le plus possible aux différentes activités. Bonne chance à Claude Girard et à toute l'équipe. Puis à mes collègues qui, effectivement, sont les courageux qui vont faire de la minoune ou de la raquette, bien, bon rallye et amusons-nous bien. Alors, je vous souhaiterai un bon mois à tous et je demanderai le lever de la séance. Je vous le donne, madame. Monsieur Drolet, appuyé de Et je l'appuie. Monsieur Leau. Merci beaucoup et bonne fin de mois. Ouais. C'est...